Oui, Madame Agoubion. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, disons-le en préambule, nous aurions pu être en accord avec une délibération portée par votre majorité relative à la reconsidération et au désir de réinventer la destination de certains bâtiments appartenant au patrimoine grenoblois. Nous aurions pu l'être si nous avions été associés à cette démarche bien en amont. Nous n'avons pas eu le temps pour travailler collectivement et c'est bien dommage. Nous aurions pu être en accord avec cette délibération si les Grenoblois avaient été associés à cette démarche. Visiblement, les Grenoblois, ni les oppositions, pourtant élus démocratiquement, ne font partie de votre intelligence collective, selon votre propos dans le préambule du projet. Pourquoi ne l'avoir pas soumis à l'approche participative qui est le refrain préféré de toutes vos déclarations publiques? Cela dit, nous commençons à connaître vos méthodes. Quand vous tenez à maîtriser à tout prix un projet de bout en bout, vous contournez la voie de la participation citoyenne. Excusez-moi, mais la démocratie participative, ce n'est pas exactement cela. Les Grenoblois auraient dû être consultés sur ce vaste projet qui va bouleverser l'usage et l'objet de certains bâtiments leur appartenant. Tout comme les oppositions auraient, elles aussi, dû être consultées, tout comme la métro, dans le cadre de sa compétence culture. Car ces bâtiments appartiennent à tous les Grenoblois. Vous n'en êtes que temporellement les gestionnaires. Tout comme il serait aussi intéressant de connaître vos critères de sélection pour déterminer sur les 600 bâtiments composant le patrimoine grenoblois les 6 lieux dont il est question ce soir, dont 3 pourraient être cédés et 3 autres mis à disposition, d'autant que les sollicitations auprès de France Domaine n'ont pas encore été effectuées concernant les bâtiments proposés en bail ou en cession, selon la note transmise suite à la commission Ville Durable. Une question se pose également concernant les occupants actuels de certains bâtiments. Qu'adviendra-t-il des occupants du couvent des Minimes qui sont au nombre de 6 ? Observatoire des politiques culturelles, les musiciens du Louvre, les associations œuvrant dans le cadre du chant choral et des formations orchestrales de musique classique, l'association Locomotive, l'association Babel et le foyer étudiant Résidence internationale. Par ailleurs, nous aimerions comprendre, alors même que la délibération n'est pas encore votée, pourquoi une association publie une offre d'emploi liée à ce projet. Cet été, elle cherchait un chargé de mission avec l'intitulé suivant: recherche de financement privé et réponse à appel à projet dans le cadre de la sortie de l'appel à projet de la ville de Grenoble portant sur la grande orangerie. Notre association ouvre un poste, etc. Alors pourriez-vous répondre très clairement à ma question? Comment fait une autre association ou une autre équipe qui ne fait pas partie de votre premier cercle pour avoir les mêmes chances de répondre et d'être potentiellement sélectionnée? Sachant qu'il est stipulé dans votre règlement que l'ouverture de l'appel à projet sera lancée officiellement le 2 octobre et que les équipes auront 2 mois et demi pour vous présenter leur projet, alors que d'autres travaillent sur ces mêmes projets depuis des mois et des mois. N'y voyez-vous pas une inéquité de traitement entre les équipes potentiellement candidates? D'autant que vous verrouillez tous les systèmes, puisqu'encore une fois, les oppositions ne seront pas invitées à participer au comité de sélection. Nous sommes en droit, et à juste titre, de nous demander pourquoi ce manque de transparence. Ainsi, nous avons déposé 2 amendements. Un relatif au calendrier pour assurer à chaque équipe une égalité de temps de réflexion, et un autre amendement relatif à la composition du comité de sélection. Je suis persuadée, Monsieur le maire, que vous allez adhérer à ma conclusion puisque je reprends les propos que vous avez tenus à l'occasion de votre investiture. Nous avons 6 ans, mes chers collègues, pour travailler ensemble dans l'intérêt de Grenoble. Certes, nous avons eu des débats et parfois des affrontements, mais la campagne est finie et maintenant l'essentiel doit nous rassembler, notre attachement à Grenoble et notre engagement à servir les habitants. Merci pour vos réponses.